Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Voilà ce qui m'a amené à m'engager dans le travail d'écriture. En plus de mon travail, c'est un engagement pris devant Dieu d'essayer d'être utile, pas de baratiner les gens avec j'ai des diplômes, j'ai des connaissances, j'ai appris ça par cœur, je peux te citer tel truc, j'ai une bonne culture générale. On s'en fout, ça sert à rien en fait. Quand on va mourir, on part avec ça, on part avec rien en fait. Baratiner les gens, ça sert à rien. On va tous mourir et on va partir avec nos conneries. Et donc, si on arrive à faire un minimum de bien avant, eh ben, alhamdoulilah, on aura l'occasion de rencontrer honorablement Dieu demain et d'avoir tenté de le servir honorablement dans cette vie. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Mohamed. Alaykoum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Merci. Mohamed, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Barakallahu fik. Ça fait très très longtemps qu'on essaie de savoir et je suis très heureux qu'on ait pu réussir à enfin enregistrer cet épisode. D'autant qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient recommandé de te contacter et de te demander de te faire un épisode, au moins une dizaine, je pense, depuis Ah, l'année dernière. gentil. Pour commencer, Mohamed, ce que je te propose, ça va être un exercice assez compliqué pour toi vu que tu fais beaucoup de choses différentes, mais je te propose de te présenter rapidement, de nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Ben, bismillah, on va essayer. Ça fait longtemps que je ne me suis pas présenté. Donc, Mohamed Oudihet, je suis algérien d'origine, parisien d'origine aussi, que j'ai quitté plusieurs fois et la dernière fois, ça fait un peu plus d'un an pour m'installer dans le sud. Euh, alors, ma formation de base, c'est plutôt philosophie et sciences politiques, mais j'ai aussi fait de la psychosociologie à Dauphine. Euh, et j'ai fait des études du Coran avec Cheikh Al-Alwani. Donc ça donne un parcours un peu pluridisciplinaire. Mhm. Et Cheikh Al-Alwani, juste rapidement en deux mots. oui, Cheikh Al-Alwani, c'est un savant irakien qui est excellent. J'essaie simplement et modestement de présenter quelques idées ou quelques œuvres de tout le travail qu'il a pu faire. Donc c'est un savant qui est connu historiquement parce qu'il a fait beaucoup de choses autour des usul al-fiqh, mais en fait il a beaucoup évolué. Et ses œuvres les plus intéressantes sont plutôt autour du Coran, et notamment la méthode d'explication du Coran par le Coran qu'il a développée, qui n'est pas la sienne, c'est pas une originalité, mais en tout cas, il a fait un développement méthodologique assez intéressant pour faire du Coran une source de connaissances universelle pour éclairer plein de questions, plein de sujets qui nous embêtent aujourd'hui. Ok. Et puis, donc ça, c'était le côté formation. Le côté travail, ben, je fais du conseil en organisation. J'aide les grands groupes et les administrations à changer de stratégie, d'organisation, de façon de fonctionner. Et Mhm. j'interviens sur des sujets qui dépassent les sujets de la vie quotidienne. Dès qu'il y a des problèmes inattendus ou Mhm. des projets plus complexes que d'habitude, ils font appel à des consultants comme moi et Ouais. on travaille sur des sujets différents à chaque fois. Donc le côté pluridisciplinaire, il s'est accentué avec le travail qui m'expose à des sujets différents tous les 6 mois, un an. Ouais. Quel Euh, type de problème t'es amené à résoudre? ça peut être, par exemple, analyser un conflit social à la SNCF. Donc il y a Mhm. une grève et il y a différentes parties, chacune se projette, se positionne d'une certaine façon dans la situation. Comprendre la position de chacun et essayer de trouver un compromis. Voilà une mission que j'ai pu faire. Ça peut être faire une étude comparative de la fonction stratégie groupe pour différents groupes
aller voir différents groupes et analyser comment la fonction stratégie s'organise, ses sujets, ce qu'elle produit, au service de qui elle est, comment elle procède. Voilà un deuxième sujet. C'est quoi la fonction stratégie? Toutes les grandes entreprises ont une direction de la stratégie. Alors, Mhm. soit c'est une direction, soit c'est le DG, soit c'est une équipe dirigeante. Euh, donc, l'organisation va différer selon les entreprises, mais en tout cas, il y a une fonction stratégie dont le but, c'est de définir la stratégie du groupe. Quels D'accord, sont les métiers qui seront ceux du groupe dans les 5 à 20 ans à venir. Bon, ok. quand on dépasse les 5 ans, on est dans la stratégie. En dessous de 5 ans, on est dans quelque chose de plus opérationnel. Euh, voilà, donc il y a aussi ces échelles de temporalité qui sont pour être précis, entre 3 et 20 ans. Et dans ce genre de choses, on te demande de faire quoi? Alors, dans ce genre de choses, on me demande de conseiller sur c'est quoi les bonnes pratiques pour une direction de la stratégie. Eh ben, Mhm. pour trouver la réponse à cette question, il faut faire des entretiens avec des dirigeants de groupe, Mhm. avec des dirigeants de direction de la stratégie groupe, et voir les pratiques existantes, ce qui marche pas, la façon de traiter les sujets, qu'est-ce qui est mis sur l'agenda, quelles sont les échelles de temps qui sont pris en charge. Mhm. Est-ce qu'on se focalise sur du court terme, 3 5 ans? Est-ce qu'on arrive à se projeter au-delà? Voilà, donc on observe plein de pratiques et après on essaye de dégager des tendances, D'accord. des choses originales, des difficultés, etc., etc. Et à partir de là, on essaye de conseiller l'organisation initiale sur sa réalité, son point de départ. D'accord. Donc, en fait, les entreprises essaient de mettre en place une stratégie sur plusieurs années, 3 ans et plus. Et en fait, ils veulent avoir un point de vue extérieur pour confirmer que la stratégie est correcte, enfin, solide, quoi. Alors c'est presque ça, mais c'est un niveau au-dessus en termes de Ouais. réflexion. Ok. C'est comment on organise la fonction stratégie d'un groupe. D'accord. Est-ce qu'on va tout faire reposer sur le dirigeant, qui on associe à la table? Mhm. Comment est-ce qu'on anime le comité de réflexion stratégique? Est-ce que on fait une réunion tous les mois? Est-ce que c'est tous les Mhm. trimestres? C'est quoi ce qu'on met sur l'agenda de ce comité? Et ainsi de suite. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Et quels sont tous les projets stratégiques qui sont dans le portefeuille de l'entreprise aujourd'hui? Eh ben, on peut en avoir par exemple 15. Et comment on traite ces 15 euh, sur un an? Ok. Voilà, ce genre de questions, quoi. D'accord. Mais c'est super intéressant. Et ce travail-là, il s'appelle comment? C'est... C'est du conseil. Alors, j'ai fait, dans mon parcours, j'ai fait du conseil en stratégie, Mhm. en organisation et en conduite du changement. C'est trois spécialités différentes, ce qui fait de moi un consultant généraliste parce que j'ai fait des missions très différentes et Mhm. avec des expertises très différentes. Trop bien. Super intéressant. Ouais. Euh, Donc, Mohamed, à côté de ça, tu es aussi écrivain. Tu écris beaucoup de livres sur plein de thématiques différentes. Je me demande comment tu trouves le temps d'écrire tout ça. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ton activité d'écriture? Oui. Alors, je me voyais pas comme écrivain et surtout quand j'ai écrit la première fois, c'était plus un testament que le métier d'écrivain. Un testament au sens où tu mets tout ton temps et ton énergie à faire un truc qui t'épuise et tu Mhm. te dis, bon, c'est le dernier. Et c'est en ce sens. Et parce que le livre, le premier a été de l'amour et vraiment, ça a pris toute mon énergie. Et je pensais pas forcément faire quelque chose derrière. J'avais pas d'idée précise. Mais en faisant, les choses évoluent. Euh, et donc, comment trouver du temps pour faire ce boulot d'écrire? Eh ben, le seul temps qu'on a, c'est euh, les temps de transport. Quand on est à Paris, c'est à peu près 2 heures par jour. Mhm. Les temps de pause, et puis le soir et le week-end. Voilà Ok. où est-ce qu'on peut gratter.
où est-ce qu'on peut gagner du temps dans sa vie. Sinon, bah, le reste, on est un peu pris, on est un peu contraint, et c'est difficile de dégager du temps pour autre chose que le repos ou la famille ou de la simple attitude de consommation de ce qui existe ici et là. Tu as un parcours assez atypique, hein. On va revenir un peu sur les thèmes d'écriture et ce que tu fais à côté. Quelles ont été tes motivations, toi, pour te lancer dans le domaine dans lequel tu travailles actuellement? La psychosociologie, enfin, c'est ces termes assez compliqués, hein. J'imagine que tu as appris ça, tu as découvert ça très tard. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier toutes ces thématiques et, enfin, et aussi l'intérêt d'écrire, comment ça t'est venu? Ok. Alors déjà, moi j'étais à fond en philo dans un premier temps dans mes études. T'es passionné? Et après, comment? T'es passionné par la philosophie? Oui. Et alors ça se voit pas parce que j'avais pas beaucoup écrit dessus d'ailleurs, Mhm. comme quoi, hein. Mais en tout cas, c'était ma focalisation, la philo. Et à un moment donné, j'étais frustré. Je me suis dit, mais c'est bien de décoder les idées, mais comment est-ce que on peut traduire des idées dans la réalité? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux organisations et donc aux conseils en organisation. Et c'est là où j'ai fait Sciences Po et Dauphine pour compléter mon regard sur les choses. Et c'est ça qui m'a amené vers le métier de conseil. Mais c'est vraiment un souci intellectuel au sens de comment mettre en pratique un idéal de vie, une certaine vision de la vie, comment ça se concrétise à travers des organisations, un travail collectif, une institution, un dispositif, etc., etc. Donc c'est ça qui m'a motivé. Et j'étais convaincu que sans expérience institutionnelle, eh ben, le travail de réflexion euh, est condamné à être un peu trop abstrait, un peu trop Théorique. déconnecté de la réalité et un peu Mhm. trop stérile. Et donc, j'avais vraiment à cœur de compléter ma formation par cette expérience de conseil où il faut se frotter à la réalité. Et dans le conseil, en effet, on change de mission quasiment entre 6 mois et un an. Les sujets sont tout le temps différents, les situations sont tout le temps différentes, et donc il faut se renouveler en permanence, sinon on est incompétent et on est coincé dans la situation. Mhm. Donc ça m'a beaucoup aidé à accélérer ma maturation, à développer certaines qualités euh, que j'essaye d'utiliser ou de réutiliser quand j'écris, puisque quand j'écris, j'essaye de partir un peu comme une mission de conseil. C'est quoi le problème? Mhm. Euh, c'est quoi le cafouillage ou la confusion, le mal qui nous embête dans tel sujet? Par exemple, l'amour, par exemple, le célibat, par exemple, la façon de lire un livre, par exemple, la façon d'approcher le Coran. C'est quoi le problème? Et donc, je plonge dans cette nouvelle question et j'essaye de trouver euh, des textes, des textes pertinents. Il faut être capable de choisir des sources, sinon on se noie à chaque question. Et Ouais. donc, je vais donc chercher des textes fiables et essayer d'en tirer des réponses à ces questions, même si les textes vers lesquels je veux aller ne sont pas là pour répondre directement, a priori, aux questions que je soulève. Par exemple, la question de l'amour, c'est une question qui apparaît dans le Coran, mais c'est pas le seul sujet du Coran. Donc, comment faire Ouais. parler le Coran sur un sujet que moi je pose au centre, mais qui n'est pas le centre forcément du Coran. De même, comment bien lire un livre et penser avec méthode, c'est pas un sujet qui est le centre du Coran, mais on le retrouve dans le Coran et on va le Mhm. retrouver chez d'autres auteurs. Donc, comment capter les bonnes choses qu'on peut trouver, faire parler en fait un texte ou des textes des auteurs sur une question qui n'est pas forcément à la leur ou celle qu'ils ont Mhm. au centre de leur ouvrage. Ouais. Du coup, ces thématiques-là, elles sont pas du tout liées à ce que tu as pu
expérimenté au travail, c'est des sujets d'intérêt qui te sont propres euh, ou qui t'intéressaient juste particulièrement et tu as décidé d'écrire dessus. Pourquoi ces sujets Alors, sur l'amour, sur comment bien lire un livre, c'est toutes ces il y a, thématiques? il y a- il y a un lien ou une certaine unité malgré la diversité des thèmes, c'est Ouais, la méthode. ok, La méthode. La méthode, c'est, même au travail, il y en a qui m'ont baptisé méthodologue. Donc, c'est ouais, dire un peu le- ouais, l'approche ou la focalisation sur la méthode qui m'est propre. Et donc, que je parle d'amour, de comment lire un livre, ou de célibat, ou d'approcher le Coran, pour moi, c'est toujours une question de méthode. D'ailleurs, la question de la méthode, c'est la question, on pourrait dire, centrale du Coran, puisque le Coran révèle à chaque peuple minhaj, un minhaj. D'autres mhm, en ont fait une école de cette notion de minhaj. Mais en fait, minhaj, c'est une façon de faire, c'est une méthode, ouais, une façon de... Et le vocabulaire de la méthode se retrouve pas mal dans le Coran, que ce soit le chemin, la voie, tariq, sirat, etc. ouais, Donc le chemin, la voie, c'est aussi une question de méthode. Comment être sur la bonne voie, c'est une question de méthode. En fait, la méthode, c'est une question générale, c'est la question de comment bien m'orienter, c'est-à-dire pas me planter, pas tomber dans une injustice, dans le mal, dans un excès, ouais, dans une erreur, dans quelque chose de faux, dans une idole, dans une confusion partagée, mhm, et au contraire, aller vers le bien, une vérité, vers Dieu, mhm, vers ce qui est juste. Voilà, donc c'est cette question générale qui est centrale dans le Coran. mhm, Eh bien, cette même question, on va la retrouver dans toutes les situations de la vie, dans tous les sujets de la vie. Qu'on mhm, parle d'amour, de célibat, de famille, d'éducation, de lire un livre, d'approcher le Coran, etc., etc. Donc voilà un peu ce qui est peut-être mon souci, le fil directeur de mon travail d'écriture, c'est la ouais, méthode. Et parce que avec la méthode, il y a la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à distinguer qu'on est plutôt du côté de la confusion, du mal, de l'injustice et tout ça, et de l'erreur, qu'on est de ce côté-ci, au contraire, on est du côté d'une vérité, de quelque chose de plus clair et de plus juste, mhm, de meilleur pour soi-même et puis pour les autres. Eh mhm, bien, à chaque fois qu'on se pose ces questions-là, on retourne dans la question de la méthode et on doit apprendre à utiliser le Coran comme une source universelle de connaissance et de sagesse, capable d'éclairer toutes les questions et situations tordues de la vie réelle. mhm. Et donc, c'est un peu ça le défi que j'essaie de relever à chaque fois. C'est Ouais, OK, puisque le Coran affirme être un guide éclairant, clair et éclairant pour tout le monde, sur mhm, tous les sujets, eh ben, essayons modestement de le faire parler, mhm, de le prendre au sérieux, de tester son universalité et son actualité en le projetant sur tel ou tel sujet. Donc mhm, voilà pourquoi j'ai des livres qui sont plus sur la méthodo, typiquement les concepts du Coran et les clés du Coran. Ils sont sur la méthodo et le contenu de la vision coranique des choses. Et puis d'autres livres qui sont un peu plus des applications de cette méthode à un sujet particulier, l'amour, le célibat, comment bien lire et bien penser, bien lire un livre et bien penser, etc., etc. trop bien, super intéressant. Et quelles sont tes motivations derrière? Pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre de ton temps libre sur ces thématiques-là? Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir derrière? Quelles sont tes motivations? Et où est-ce que tu souhaites aller avec tout ça? Ben, comme tout le monde, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à perdre mon temps, à me plaindre, à faire des choses qui avaient ni queue ni tête, Mhm, à attendre que d'autres résolvent mes problèmes personnels ou du moment, ceux de la société, ou ceux des musulmans. Par exemple, je vais donner cet exemple qui est très significatif, mais depuis que j'étais étudiant, je rêvais, j'attendais, puis je reprochais pourquoi est-ce que tel livre de tel savant intellectuel musulman, on l'a toujours pas traduit en français. Alors, j'avais
de bonnes raisons de me plaindre, mais à aucun moment, j'avais imaginé qu'en fait, c'était peut-être à moi ou à d'autres, si c'est pas d'autres, il faut bien que quelqu'un le fasse. C'était en tout cas peut-être à moi de faire ce travail si personne d'autre ne l'avait fait. Parce qu'on ne peut pas Hmm. simplement, un peu comme un client qui détecte un besoin, tiens, aujourd'hui j'ai envie de fraises, ou j'ai envie qu'on me fasse un truc comme ceci ou comme cela. Et comment ça se fait que les musulmans, qui sont mes fournisseurs, mes prestataires, comment ça se fait que ce mauvais prestataire qu'on appelle les musulmans ou la société ou les gens, ben, ils ont rien fait ou ils ont mal fait, ils n'ont pas vu mon besoin, ils n'ont pas fait Hmm. ce que je voulais. Et en fait, c'est une attitude vachement égocentrée et qui est très partagée malheureusement. Consommation. Euh, ouais, c'est ça de consommation dont je voulais me débarrasser déjà par rapport à moi-même parce que je pensais que c'était naturel d'être comme ça et d'attendre que les choses soient, que les besoins, les solutions, etc., eh bien, soient traités par d'autres. On a raison d'espérer parce que ben, on se dit, je maîtrise pas l'anglais, je maîtrise pas l'arabe, je maîtrise pas ce sujet, je maîtrise pas ceci, etc. Et puis on attend 10 ans, 15 ans, et puis il n'y a absolument rien qui a bougé. Et c'est vrai de 1 milliard de sujets. Hmm. On pourrait faire une liste. Comment éduquer mes enfants? Eh ben, aujourd'hui, j'ai pas 10 bouquins qui traitent de façon complémentaire l'ensemble du sujet. Ouais. Comment accompagner mes enfants pour les préparer au mariage? J'ai pas un livre là-dessus. Dans le meilleur des cas, je peux trouver une conférence, 2 conférences, même 10 Hmm. conférences. Mais 10 conférences, c'est pas la réponse globale, complète dont on a besoin pour traiter de sujets aussi graves, aussi importants Hmm. qui sont les nôtres. Donc, en fait, c'est parti de ce constat et que j'ai trouvé la C'est arrivé motivation. Et, quand? C'est à partir de quand c'est arrivé ça? j'ai même une date, j'ai même une année précise, 2013. 2013, c'était un moment où la question de la famille a commencé à être débattue publiquement, débattue pour être remise en cause avec ce qu'on a appelé la famille pour tous, ou plutôt, pour être plus précis, la volonté de créer une famille homosexuelle. Parce que ce qu'on Hmm. appelle famille pour tous est en fait la famille homosexuelle qui est intégrée à la famille normale. Donc il y avait ce débat qui avait commencé peut-être avant en tout cas, mais 2013 c'était un moment très stimulant, Ouais. politiquement et intellectuellement. Et donc à partir de là, alors je mets une date dans mon parcours, mais en vrai, un parcours c'est fait de plein de micro-choses, micro-événements qui amènent à ce qu'à un moment donné, telle année, il y a un truc qui se passe dans la vie personnelle. Mais en tout cas, voilà, en 2013, j'ai pris cet engagement envers Dieu, où je me suis dit, je vais tout faire, ce que je peux, pour essayer de sortir du cafouillage par rapport à la question de l'amour, du couple et du mariage. Et je vais donner 5 ans à ce sujet pour essayer d'accoucher de quelque chose d'utile pour nous aujourd'hui. Tu partais de rien? Euh, comment? Tu partais de rien? Je partais de rien ou de quasi rien, si ce n'est pire que rien en fait. Je partais des mêmes conneries que la plupart d'entre nous avons sur le sujet, parce qu'on a Hmm. tous des idées qui sont en général toxiques, source de confusion, erronées. On n'a pas pris le soin d'évaluer à la lumière de la sagesse que le Coran nous révèle. Et donc je partais de pire que rien. Si on partait d'une page blanche, c'est mieux. Mais en fait, Hmm. on part de plein d'handicaps et d'idoles, de croyances, de convictions fausses, et aussi de sensibilité, parce on peut avoir des allergies contre tel ou tel choix, idée, façon de voir les choses, etc. Parce que simplement, on en a hérité de notre éducation. Alors, soit c'est familial, soit c'est l'école, soit c'est la publicité, le cinéma, la musique, la culture qui Hmm. nous a mis dans un moule. On n'en est pas du tout conscient parce qu'en fait, on a tous le sentiment d'être uniques, originaux, à part. Et en fait, on reproduit largement
euh, les- le moule de la modernité qu'on va retrouver dans plein de sujets différents. Ok. Donc voilà ce qui m'a amené à m'engager dans le travail d'écriture. En plus de mon travail, c'est un engagement pris devant Dieu d'essayer d'être utile, pas de baratiner les gens avec j'ai des diplômes, j'ai des connaissances, j'ai appris Hmm. ça par cœur, je peux te citer tel truc, j'ai une bonne culture générale. On s'en fout, ça sert à rien en fait. Quand on va mourir, on part avec ça, on part avec rien en fait. Baratiner les gens, ça sert à rien. Ouais. On va tous mourir et on va partir avec nos conneries. Et donc, si on arrive à faire un minimum de bien avant, eh ben, alhamdoulilah, on aura l'occasion de rencontrer honorablement Dieu demain et d'avoir tenté de le servir honorablement dans cette vie. Ouais. Donc voilà l'engagement simple que j'ai essayé de prendre. Tu as commencé avec le sujet-là et puis tu as évolué sur d'autres sujets plus tard, si je comprends Alors, bien. oui, exactement. Euh, Comme tout le monde, je suis dispersé, instable, etc., au sens où je veux faire ça, puis 3 semaines après, ou 2 jours après, ou dans la même journée, finalement, j'ai envie de faire ça aussi, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis quand on fait le bilan, sur 1 an, 10 ans, 15 ans, on n'a rien fait. Et ça a Mhm. été mon problème avant 2013. Et donc, à partir de 2013, je me suis engagé, un peu comme quand on fait, une femme accouche d'un enfant, accoucher de quelque chose d'utile. Alors, tous les ans, c'est très difficile, mais au moins tous les 3 ans. Donc Mhm. ça, c'est un engagement pris devant Dieu, d'essayer d'accoucher de quelque chose d'utile tous les 3 ans. Comment tu définis Euh, quelque chose d'utile? Comment est-ce que tu dis? alors, quelque chose d'utile, c'est d'abord quelque chose où il y a un grand mal, on a très mal. Mhm. C'est quelque chose où il y a beaucoup de confusion. On peut consulter 10 personnes, 100 personnes. Une fois qu'on les aura écoutées, elles nous auront plus embrouillé qu'autre chose. Et même si on suit les conseils de quelqu'un, bizarrement, tous ceux qui suivent les conseils les plus à la mode sur le sujet sont aussi les plus atteints par le problème. Mhm. Donc voilà comment je vois un sujet utile. La famille est un sujet, l'amour, clarifier la voie de l'islam en matière d'amour, de couple et de famille est un sujet vital, plus qu'utile aujourd'hui, parce qu'en fait, on est déglingué, on est complètement déglingué, on est complètement à l'ouest, on est complètement affecté par ces sujets. Et les discours ambiants sur ces thématiques sont encore plus déglingués. Ils participent à ce désordre général. Donc voilà, typiquement un sujet utile et que j'ai pas la prétention d'éclairer tout seul par magie, etc. Quand j'essaye de faire ma part du boulot et j'invite tous les hommes, toutes les femmes qui ont un minimum de raison, de bon sens, d'expérience, d'affronter un taureau un peu comme ça, de Mhm. choisir un thème, un défi, un mal qui nous atteint aujourd'hui, et essayer de sortir du cafouillage pour apporter, euh, pour redécouvrir en quoi l'islam, comme sagesse universelle, c'est toujours actuel pour nous faire sortir de cette crise. Oui. Voilà. Ok. Super intéressant. Donc, tu parlais d'idées reçues, peut-être de croyances limitantes que tu avais au départ sur le sujet de l'amour et du célibat, de la famille, etc. Si on se focus sur ce sujet-là en particulier, quelles étaient les plus grosses idées reçues que tu avais, les choses que tu as découvertes, euh, les grands enseignements qui sont ressortis de cette étude, même si je sais on peut pas tout traiter comme ça, mais nous donner un petit aperçu et puis les gens qui sont intéressés pourront aller lire tes livres à ce sujet. Oui. Euh, alors, si on prend le sujet de l'amour et du mariage, aujourd'hui, on écoute n'importe qui, on a un discours convenu qui domine en fait. Il est vachement séduisant, hein, il manque pas de pouvoir de séduction, mais il est commun, il est très commun, il est très ordinaire, il est très dans l'air du temps. Ça fait très perroquet en fait. On a l'impression de redécouvrir la roue, mais c'est une roue qui date
d'à peu près un siècle maintenant. C'est quoi cette roue? Et c'est quoi ce discours répétitif sur l'amour aujourd'hui? Eh bien, on te dit que si tu veux que ton couple marche bien, voilà la recette. En gros, le secret, c'est de bien communiquer, parce que les mots ont un poids. Il faut arriver à dire ses émotions à l'autre, etc., dire ses besoins, ce genre de choses. Bien communiquer. Il faut s'aimer soi-même, parce qu'on ne peut pas aimer l'autre tant qu'on ne sait pas aimer soi-même, parce que de façon un peu logique, si j'ai pas appris à m'aimer moi-même, comment est-ce que j'arrive à aimer quelqu'un d'autre? Voilà une autre deuxième idée qui est très courante et qui a l'air vachement logique. Troisième idée un peu comme ça, eh ben, on ne peut pas savoir qui est vraiment l'autre, celle avec qui je veux me marier. Pour savoir et la connaître vraiment, eh bien, j'ai besoin d'expérimenter. Sans expérience, il est impossible de connaître. Et donc, seule l'expérience peut m'aider à la connaître. Quand on a dit ça, on a ouvert la porte à la sortie du mariage, parce que l'expérience en matière d'amour égale vivre, en fait, faire tout ce qu'on veut en matière de relations hommes-femmes et espérer de ces relations expérimentées en tirer des leçons sur qui je suis, qui est l'autre, etc. Ce qui est très marrant et qui est très marrant intellectuellement, mais qui est très triste humainement, c'est que aujourd'hui, ces trois idées, mais je pourrais en énumérer d'autres, ces trois grandes idées qui accompagnent un discours sur voilà comment réussir en amour, en fait, c'est la disquette la plus récitée, chantée aujourd'hui. Ça n'a rien d'original. Et la majorité dans les sociétés modernes applique cette chanson. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on va découvrir. C'est quelque chose qui date au moins des années 60-70 en France. Et donc, on est au XXIe siècle, une cinquantaine d'années après. Ça y est, c'est pas la dernière trouvaille du moment. Donc, il faut évaluer cette vision de façon critique et voir est-ce que vraiment ça a permis de donner des résultats positifs. J'ajouterais une quatrième idée que j'ai oubliée mais qui est importante, c'est que si les musulmans notamment n'arrivent pas à se marier aujourd'hui, et là ça nous ouvre à la question du célibat, c'est principalement à cause du fait qu'on ne rencontre pas en fait. On ne Mm. rencontre pas et donc je ne peux pas me marier puisque je ne rencontre pas de femmes euh, potentielles dans cette perspective. Et si je rajoutais des raisons qu'on se donne, des bonnes raisons qu'on se donne d'être célibataire, eh bien, on va dire le poids de la famille ou le poids de la tradition qui nous empêche d'être vraiment comme on aimerait, etc. Euh, voilà en gros les, entre 3 et 5 raisons qu'on a l'habitude de donner pour expliquer pourquoi c'est compliqué l'amour aujourd'hui et pourquoi on est célibataire. Et en fouillant, en fait, voilà le discours. Maintenant, si on ramène ce discours à la réalité d'un côté et au Coran, qui est une source de réalité, qui est une source d'éclairage sur la réalité de l'être humain, sur ses besoins, sur sa nature, sur ses faiblesses, sur ses potentialités, sur la, la voie qui permet d'atteindre un bonheur dans la vie présente et dans le futur. Bien, si on confronte donc ce discours par rapport à la réalité qu'on peut voir dans la société et la réalité qu'on peut voir dans le Coran et la sagesse qu'on peut trouver dans le Coran, eh ben on en dégage des choses super intéressantes. Première chose intéressante, déjà, euh, l'idéal de la communication, d'une meilleure communication pour mieux réussir en amour, est un idéal dans l'histoire de l'humanité qui est très récent. C'est-à-dire que ça fait une cinquantaine d'années on insiste le plus là-dessus. Et très marrant, ça fait depuis une cinquantaine d'années, on a fait exploser les couples. On se marie de moins en moins.
et le peu qui se marient divorcent de plus en plus. Comment ça se fait que ça fait 50 ans qu'on applique cette recette? Plus de communication, plus de rencontres, plus d'expérimentation de l'amour, avant le mariage et en dehors du mariage, plus de séparation, d'éloignement par rapport à la tradition, la famille, parce que c'est un poids, etc. Et plus d'écoute de soi et d'amour de soi. C'est exactement la recette qui est appliquée par les Français non musulmans dans les sociétés modernes au-delà de la France, par les non-musulmans dans les sociétés modernes depuis les années 60-70. Les Mhm. États-Unis, ça a été les premiers. Ensuite, les autres pays en Europe, occidentaux, européens. Et nous qui sommes musulmans occidentaux, eh ben, on est les derniers de la classe. On découvre ces idées à la fin, en dernier, et on a le sentiment que c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est là depuis les années 60-70, et les résultats sont déjà là. Les résultats, c'est quoi? C'est beaucoup moins de mariages, et c'est pas fini, ça continue de chuter. Mhm. Et en plus, le peu qui se marie se sépare de plus en plus et de plus en plus vite. Et pire que ça, oublions le mariage, puisque c'est la formule qui nous est proposée. Si elle est scientifique, si elle est vraie et si elle est sage, elle devrait conduire à une relation encore plus solide et encore plus durable que les autres. Ce qui est Mhm. marrant, c'est que les relations hors mariage, c'est des relations à la semaine ou à la journée en réalité. Donc Mhm. on nous a clairement menti sur le fait que peut-être qu'avant, on ne connaissait pas trop la réalité ou le contexte, etc. Et que maintenant le monde a changé et qu'il faudrait envisager les choses autrement, etc. Et on a découvert d'autres façons de vivre. Eh bien, ces autres façons de vivre sont juste une erreur de plus que l'être humain est en train de faire, puisque les faits totalement contre les idées qu'on a crues a priori bonnes et innocentes. Les sites de rencontres, au lieu de faciliter les rencontres, au lieu de faciliter les mariages, pardon, les compliquent parce qu'ils ajoutent plus de rencontres, donc plus de choix, donc plus de difficultés à choisir. Il faut savoir que le problème numéro un de l'homme, mais aussi de la femme moderne, mais l'homme a développé ce travers dans des proportions plus importantes, Mhm. c'est la difficulté à s'engager. S'engager, c'est-à-dire prendre une décision. Je veux A et pas B. Et je veux A tout le temps et pas A aujourd'hui, B demain, C après-demain, et ainsi de suite. Mhm. Cette difficulté à s'engager, à renoncer à l'infini champ des possibles, eh bien, c'est devenu vraiment un travers humain qui s'est généralisé dans les sociétés modernes, mais qui se généralise aussi ailleurs dans le monde. Et nous, musulmans, qui sommes des musulmans occidentaux, français en l'occurrence, eh bien, on hérite des mêmes maladies que notre société. On n'est pas par magie protégé de toutes les maladies de notre société. Ça vient Euh, d'où ce phénomène en particulier? Tu as pu identifier d'où ça venait et pourquoi ça se répandait? la crise de l'engagement est très liée à la crise de la conviction en une vérité sur le monde. Le lien est direct. Si on pouvait résumer dans une formule l'évolution de la modernité, comme Dieu est mort, donc tout est permis. Et Mhm. comme tout est permis, ben, je ne sais plus quoi faire. Et je ne sais plus quoi C'est une faire parce citation qu'en de fait, Freud, hein, je ne suis pas ou au de... courant. Alors, comme Dieu est mort, donc tout est permis, c'est plutôt un russe, comment il s'appelle? Euh, un russe, un auteur russe qui est très connu. Ok, Euh, je fais voilà, mon il me revient fact-checking. pas. Comment tu dis? Fact-checking, je vérifie Non, sur non. Internet. Donc c'est pas Freud, c'est un Ah, auteur Nietzsche, russe. c'est Nietzsche. Non, Dieu est mort, c'est Nietzsche. Ah, d'accord, c'est la Euh, moitié. Ok. ouais, ouais, c'est la moitié. Ah, Dostoïevski. Dostoïevski, voilà, Ouais. c'est lui. Donc c'est lui qui a cette formule, comme Dieu est mort, donc tout est permis. Et j'ai Mhm. ajouté, donc je ne sais plus quoi faire. Parce qu'en fait, comment je sais ce que je dois faire?
Alors, même avant, c'est pas Dieu. Dieu ne nous a jamais dicté tout ce qu'il fallait faire. Dieu nous a révélé une sagesse pour nous montrer comment vivre une vie bonne, vertueuse, mais pas, on n'était pas sous la dictée de Dieu dans toutes les situations. Donc, c'est Ouais. caricatural que de croire que la religion vient dicter tout ce qu'on doit faire. En tout cas, l'islam vient rappeler une sagesse universelle qui nous est révélée par Dieu, qui nous aide à bien nous orienter dans la vie pour vivre une vie vertueuse, juste et heureuse. Pas de bonheur en dehors de la justice et en dehors du bien. Donc voilà la façon d'approcher de l'islam. Et donc, comme Dieu est mort, tout est permis. Et comme je sais plus quoi faire, pourquoi je sais plus quoi faire? Parce que j'ai plus une référence supérieure à ma volonté personnelle, à mes désirs personnels. Donc Hmm. voilà la grande vérité du moment, c'est que l'individualisme, c'est pas simplement de l'égoïsme grossier. L'individualisme, c'est de l'idolâtrie de moi, mais une idolâtrie assez fine de ma personne. Parce que Hmm. quand j'écoute mes désirs, mes émotions, mes opinions personnelles, avant toute autre chose, plus que toute autre chose, je suis dans de l'idolâtrie de ma personne. Et j'ai mis de côté la parole de Dieu. Quand je fais du Coran une parole secondaire que je consulte à la fin, quand j'ai le temps, d'abord, j'écoute mes émotions, mes sentiments, mes opinions, mes convictions personnelles. Ensuite, j'écoute mes copains, copines. Ensuite, j'envoie un message sur Facebook, les réseaux sociaux, et je demande, vous en pensez quoi? Les livres de Ensuite, développement personnel. je vais voir mon coach en développement personnel. Ouais. Bon, ok, quand est-ce que tu vas voir le Coran? En fait, le fait de mettre le Coran à la fin, voire le fait de ne pas le consulter du tout, eh bien, c'est révélateur de la hiérarchie des dieux auxquels je crois, Hmm. des dieux réels auxquels je crois. Le vrai Dieu, c'est moi. Le vrai faux Dieu auquel je crois, c'est moi. Puisque vraiment, je prête attention. Je peux raconter ma personne, je peux raconter ma life, dire j'aime ça, j'aime pas ça, et pourquoi j'aime ça et j'aime pas ça. Par contre, avoir cette même intimité avec le Coran. Pourquoi Dieu nous dit de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela? Et avec la même intimité, être capable de dire voilà les bonnes raisons qui font que. Hmm. On n'arrive pas à le faire avec le Coran. Par contre, je peux raconter ma life pendant des heures et des heures. Voilà un indice, une façon de voir est-ce que je suis du côté de l'individualisme qui a fait de l'individu et de moi le nouveau Dieu sur terre, ou est-ce que je suis le musulman qui a accepté de s'engager à faire de Dieu, de la parole de Dieu, la parole la plus haute, et qui s'est engagé à la traduire concrètement dans toutes les situations de la vie. Euh, voilà. Je ne sais plus de quoi on était parti. Ouais, non, Euh, c'était sur les différentes les idées reçues que tu avais oui, débloquées. oui. Est-ce que ça veut dire du coup que quelqu'un qui est attaché au Coran ne va pas avoir de problème de célibat, ne va pas avoir de problème d'amour? C'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, on peut être attaché au Coran de plein de façons, bonnes et mauvaises, différentes. Et on peut notamment être attaché au Coran, comme on peut être attaché à sa femme, ou à son mari, ou à ses enfants, de bonnes et mauvaises façons. Et la grande façon d'être attaché aux choses aujourd'hui, c'est la façon moderniste, individualiste. La Hmm. façon moderniste, individualiste de s'attacher au Coran, à sa femme ou à ses enfants, c'est la même chose en vrai, hein. C'est le Coran quand je veux, comme je veux, si je veux, c'est une condition. Si ça contribue à mon épanouissement personnel, oui. Si ça m'embête ou ça perturbe mon épanouissement personnel ou ce que je pense être là où il faut aller pour être épanoui, eh ben, je vais ressentir de la gêne, du rejet ou de l'allergie par rapport au Coran, par rapport à ma femme ou par rapport à mes enfants. En vrai, c'est le même état, la même vision, la même façon de voir, la même sensibilité qui réagit face au Coran, face à ma femme, face à mes enfants et face à n'importe quel autre sujet. Ta question était comment?
Est-ce en lisant le Coran, en étant proche du Coran? Oui. Est-ce qu'en lisant le Coran ou en étant proche ou en étant attaché au Coran, je vais me débarrasser du problème du célibat? Donc déjà, la réponse est non, puisque la, la grande façon de se rapprocher ou d'interagir avec le Coran aujourd'hui, c'est une façon individualiste qui annule tout, toutes les vertus du Coran, qui annule tout, toute la, tout le pouvoir du Coran d'éclairer et d'apporter la sagesse dont on a besoin pour éclairer les sujets qui nous font mal. Donc ça rend nul, ça rend obsolète, Mhm. puisque ça crée de la confusion, ça crée de l'autisme, on n'entend plus ce qui est dit, on ne voit plus ce qui nous est montré, et on le pervertit, on le comprend de travers. Et ce travers est dû au travers individualiste avant tout. Donc voilà, si on approche le Coran avec ce regard individualiste, cette sensibilité individualiste, on n'en sortira pas avec un enseignement qui sera capable de nous purifier, de nous éclairer et de nous aider à sortir du célibat, Mhm. individuellement et collectivement. Si je Euh, comprends bien ce que tu dis, c'est que, bah, premièrement, déjà, on place les enseignements divins en second plan, ce qui fait que ça nous cause des problèmes. Donc là, on parle de célibat, d'amour, mais en réalité, c'est pour tous les problèmes, hein. Euh, oui, et que même les personnes, en général, hein, attention, on fait des généralisations, qui s'attachent, entre guillemets, au Coran, le font de manière générale assez mal, de manière individualiste, donc ça ne résout pas le problème. exactement. Exactement. Je vais prendre un exemple si tu veux. Ouais, tu veux bien, ouais. Euh, à travers l'étude sur le célibat musulman, euh, il y avait plein de gens qui, lors des entretiens, se sont exprimés sur ce qui les bloquait par rapport à leur mariage. Parmi les choses qui sont revenues fortement, c'est, écoute bien la formule, hein. Je veux bien me marier, Hmm. mais avant, il faut se connaître soi-même. Je veux bien me marier, mais c'est quasiment des formules toutes faites, répétées par différentes personnes, mais qu'on retrouve, qui sont dans l'air du temps, qui sont Hmm. pas, c'est pas telle personne, c'est pas spécifique à telle personne. C'est vraiment typique de notre époque. Je veux bien me marier, mais il faut d'abord me connaître moi-même. Je veux bien me marier, mais il faut d'abord s'aimer soi-même parce qu'on ne peut pas aimer l'autre avant, si on n'a pas réussi à s'aimer soi-même, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des formules. Euh, et en plus, euh, c'est important le mariage, mais il faut d'abord être épanoui. Parce que si on n'est pas épanoui avant et qu'on se marie, ben, on va être deux personnes malheureuses qui vont habiter sous le même toit, et donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes, etc., etc. Donc, voilà une façon d'expliquer le truc. Voilà une façon dont ces personnes interviewées expliquent leur propre situation. Maintenant, si on interroge le Coran et on essaie de se dépolluer un peu de ce discours et de se dire, tiens, subhanallah, si Dieu existe et si ce Coran est une révélation de Dieu, donc vrai, vrai donc universelle, donc bonne pour tout le monde. C'est pas bonne pour A avant et moi je suis un gars à part. Je suis un cas à part, unique, original. Le contexte il a changé donc ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, on est en train de mettre le Coran au placard très gentiment, nous musulmans aujourd'hui, en Hmm. disant, oui, mais ça n'a rien à voir, le contexte, c'est pas le même, etc. Oui, d'accord, on a des yeux pour voir que le contexte n'est pas le même. Mais est-ce qu'on a des yeux, les mêmes yeux, pour voir en quoi ce qui est dit dans le Coran peut s'appliquer dans ce nouveau contexte? On n'a pas fait l'exercice. Hmm. On a juste constaté que le décor a changé comparé à celui de nos parents, et donc ça justifie de mettre de côté le Coran. Hmm. Euh, eh bien non, si tu reconnais que Dieu existe, si tu reconnais que ce livre est sa révélation et que son contenu est la sagesse universelle bonne pour tous, bah, prends le Coran à son propre jeu, prends la parole du Coran au sérieux, essaye de voir en quoi, de l'interpeller, de voir en quoi elle peut t'éclairer sur telle et telle question
qui te fait du mal aujourd'hui. Et donc, euh, par rapport à la question de savoir, ou plutôt le préjugé selon lequel, avant d'aimer l'autre, il faut que je m'aime, et puis je peux pas m'engager aujourd'hui parce que d'abord, je dois m'épanouir moi, etc. Derrière ces formulations qui ont l'air innocentes, il y a une grande erreur, et qui est une erreur de l'époque. Il y a une grande erreur sur qu'est-ce que l'homme? Quelle est la vérité sur l'homme, l'être humain? Quelle est la vérité sur la nature humaine? Il y a un présupposé derrière. Le présupposé, c'est que, en fait, j'ai pas besoin de m'encombrer d'une femme ou une femme d'un homme. J'ai pas besoin de m'encombrer de quelqu'un en plus, parce qu'en fait, je m'autosuffis et j'ai juste besoin de me compléter moi-même. De quelle manière? Eh bien, en m'aimant, en faisant des trucs avec moi, avec d'autres, voilà, en me focalisant sur moi, en me focalisant sur mes besoins, sur mes émotions, sur ce que j'ai envie de faire ou pas, etc., etc. Eh bien, cette vérité-là, ou cette vision de l'être humain, contredit la vérité que Dieu nous révèle dans le Coran, à savoir que Dieu a créé toutes choses par deux, par couple. Tout ce qui existe dans le cosmos existe par deux, y compris l'être humain, à l'exception de Dieu. Dieu est le seul être unique, le seul être qui n'a pas besoin d'être accompagné d'un autre pour exister, pour être complété et bien fonctionner. Par contre, le jour sans la nuit, ça crée un dérèglement. La nuit sans le jour, ça crée un dérèglement. Un dérèglement, c'est-à-dire, soit il y a un excès, soit il y a une atrophie. Soit il y a un truc en trop, soit il y a un truc qui est pas assez, il y a un manque. Voilà. Et ainsi de suite. Et bien, de la même manière, l'homme et la femme, arrivés à un certain âge, l'âge adulte en fait, hein, et l'âge adulte, c'est déjà la vingtaine. Normalement, c'est bien avant. Dans la civilisation islamique et dans toutes les civilisations humaines, on devient un homme, on devient une femme autour de 14 ans. Même on pouvait l'être un peu avant, on peut l'être un peu après. C'est pas un truc précis. Mais en tout cas, 14 ans est un bon repère. Et à 14 ans, on arrivait à être gérant d'une boutique, d'un commerce. On avait une entité, le pouvoir juridique pour signer un contrat et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a 30 ans, on est en train de se dire, est-ce que c'est encore le bon moment pour me marier? Je ne sais pas trop si c'est le bon moment. Ah bon? Pourquoi? Voilà, parce qu'en fait, on a le sentiment que ma nature à moi qui est unique, qui n'est pas une nature humaine partagée, c'est une nature personnelle unique, eh ben, c'est l'incertitude totale et permanente. Mhm. Jusqu'à mes 90 ans, si je suis vivant, je ne sais pas trop si c'est le bon moment. Ah bon? Donc, en fait, on n'a plus aucune vérité sur l'être humain et donc sur moi, individuellement. Et là, on est dans la suite logique de Dieu est mort. Donc, euh, tout est. C'était quoi la formule? Dieu Euh, mort, tout est permis. donc, tout est permis. Et Dieu est mort, donc on ne sait plus rien, en fait, sur l'être humain et sur le monde. Tout est à découvrir, Mhm. sauf que on écoute les différentes théories en psychologie, puisque maintenant, la psychologie est devenue la nouvelle église qui nous dit la vérité, la révélation sur Ouais. l'être humain, etc. Donc, quand on va à la nouvelle église psychologique, ils sont mal barrés parce qu'en fait, d'un prêtre à l'autre, d'une école psychologique à l'autre, ça n'a rien à voir. On ne dit pas la même chose. Ouais. On ne dit pas la même chose. On ne parle pas du même être humain. C'est contradictoire. Donc, lequel je suis? Donc, si j'écoute mes besoins, mes émotions, je suis contradictoire. Si j'écoute les différentes écoles en psychologie, elles sont toutes contradictoires. Même les plus récentes, elles continuent de se contredire. Si j'écoute les personnes autour de moi, elles sont contradictoires. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, tant que j'ai pas compris que la seule source de vérité absolument fiable, claire, saine, qui n'a pas d'effet secondaire, c'est le Coran, encore plus sur des sujets pareils, qui sont des sujets fondamentaux. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'une femme? C'est quoi les Mhm. besoins là? C'est quoi euh, est-ce que le mariage, dans l'étude sur le célibat qu'on a faite là,
parmi les trucs qui sont une émergence, c'est pas un truc général. On sent l'émergence dans la société. Dans la société, c'est déjà un courant dominant. Chez les musulmans, c'est une émergence qui est en train de gagner du terrain. Au fait, est-ce que le mariage, c'est bien pour tout le monde? Mhm. Il y a un doute qui est en train de gagner les cœurs de plus en plus sur est-ce que vraiment je suis fait ou le mariage est fait pour moi? Voilà. En fait, arriver à ce doute qui est tout à fait logique, quand on baigne dans la culture ambiante, moderne, qui est partie de Dieu est mort, donc tout est permis, et donc je ne sais plus quoi faire parce qu'en plus, je ne sais plus rien sur rien et sur moi-même, eh bien, c'est logique d'arriver à se dire, au fait, est-ce que le mariage, en fait, c'est logique de redécouvrir la roue en permanence. Au fait, Mhm. est-ce que le mariage, c'est bien pour moi? Je ne sais pas. On Je se dis remettre en non question. aujourd'hui. Dans 2 semaines, je vais dire non. Dans 3 semaines, je vais dire oui, et ainsi de suite. Toute ma vie. Remise en question permanente. Et c'est ça le grand désengagement, la grande incapacité à affirmer une vérité, à rejoindre une vérité. Et une fois qu'on a rejoint une vérité, à mettre le paquet, à faire l'effort de vivre selon cette vérité. C'est ça la grande difficulté de l'homme et de la femme moderne. Donc voilà comment le Coran peut nous aider à nous purifier très simplement en nous rappelant que la vérité existe. S'il n'y avait pas de vérité, le monde ne pourrait pas exister, parce que pour que le cosmos existe, il faut qu'il soit lui-même assis sur des vérités, sur des lois vraies, vraies tout le temps. Mhm. Euh, voilà. Ouais, Euh, Pareil pour l'être humain. Il ne peut pas vivre s'il n'est pas assis sur des vérités, quelques vérités, pas 50 000, mais ouais. sans ces quelques vérités qui lui montrent la voie droite, la voie de la vertu, la voie de la sagesse, la voie du bien, de la justice, Mhm. et la voie du bonheur dans la vie présente et dans le futur, eh bien, on est condamné à répéter 1 milliard de conneries, d'erreurs, de trucs, de blessures, jusqu'à la fin de notre vie. Et si on vit 90 ans, c'est terrible, toutes les épreuves qu'on va vivre à cause de ce manque de discernement et de sagesse qui vient d'un manque d'intimité, de connaissance intime avec la sagesse du Coran. Ouais. Euh, Il y a un phénomène que moi j'observe, je pense que tu as dû l'observer aussi, et qui me fait un peu peur, et j'ai peur aussi pour moi-même, c'est, tu sais, parfois on a des idées reçues, et on peut, consciemment ou inconsciemment, souvent inconsciemment, picorer un peu ce qui nous arrange dans le Coran pour être aligné avec ce qu'on pense déjà. Et au final, ben, tout l'intérêt des enseignements du Coran est perdu parce qu'en fait, on part de nos idées reçues et dès qu'on tombe sur un passage, on se dit, ah bah ça, c'est exactement ce que je pensais. Comment on fait pour éviter? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois toi aussi déjà et comment on fait pour éviter ça? C'est extrêmement difficile pour nous tous, cette question, parce qu'on tombe tous dans, dans des glissements et des erreurs, parce qu'on picore et parce qu'on confond ce qui est bien et ce qui me fait du bien, ce qui est vrai et ma conviction personnelle, qui peut être vraie parfois et fausse aussi parfois ou souvent selon les cas. Donc, c'est le risque et le quotidien de tout le monde. On est tous confrontés à ce problème. Et il y a d'abord un problème d'écoute, de décentration de soi. On est une époque qui a mis l'individu au centre, et mettre l'individu au centre, ça veut dire que ce que je ressens, ce que je pense, avant tout, c'est ça le centre, et le reste est périphérique. Et le reste, c'est juste la confirmation, la justification de ce qui est d'abord au centre, c'est-à-dire moi. En fait, il faut totalement inverser, ouvrir ses oreilles, ses yeux, son cœur d'abord, et se dire, OK, toi, je t'écoute plus, et donc je me parle à moi. Toi, je t'écoute plus, je te calcule plus. Je vais écouter ce que Dieu nous dit dans le Coran. OK. Et je vais y aller très doucement, parce qu'en fait, c'est de la rééducation du cœur. Parce que on a appris à convertir, à pervertir systématiquement et très vite tout ce qu'on entend du Coran. Et cette rééducation du cœur nécessite donc de relire très doucement le Coran, passage après passage,
Et si je prends une sourate, n'importe laquelle, ou un sujet, n'importe lequel, euh, je vais essayer de prêter attention. Tiens, Dieu a employé tel terme et pas tel autre. Moi, quand je dis, par exemple, tu as employé un mot qui dit aligné. Euh, c'est un mot qui est très à la mode. Tu as employé un autre mot tout à l'heure, c'était pensée limitante. Pensée limitante et alignement, c'est un vocabulaire qui nous vient du courant de la psychologie positive et du développement personnel. Et il faut être aligné. Il faut aligner quoi avec quoi? Il faut aligner ma personne, moi, avec les autres. Les autres, c'est qui? Bah, il y a ma femme, il y a ma famille, il y a mes parents, il y a mes enfants, etc. Il y a la société, il y a la religion, mais il y a moi. En fait, je mets tout dans le même sac, la religion, mes parents, les enfants, tout ça. Et le centre, c'est moi. Et la balance, c'est moi. Et donc, je vais prendre, est-ce que quand je lis le Coran sur telle idée, je suis à l'aise? Non, je ne suis pas à l'aise. Ok, donc zap. Est-ce que mon enfant, quand j'essaie de passer du temps avec lui, mais il me fait la misère et j'en ressors malheureux et je sais pas quoi, et donc, ok, zap, j'arrête de faire ça avec mon enfant, et ainsi de suite. Donc en fait, le principe de vérité, c'est moi et non pas le Coran. Hmm. D'accord. Donc là, il faut inverser, il faut abattre son idole intérieure et refaire la shahada, re-reconnaître la réalité de Dieu et la centralité de Dieu et donc de sa parole. Euh, et pour ça, je dois faire attention au concept du Coran et non pas aux mots, au vocabulaire et au concept ambiant que j'utilise naturellement aujourd'hui. Et donc, l'alignement est un concept individualiste, puisqu'il s'agit d'aligner tout ce qu'il y a autour de moi avec ma personne, c'est-à-dire mes émotions, mes convictions, euh, mes opinions, euh, Mes ma émotions. sensibilité. Voilà. Ouais. Euh, or, inna ad-din nasiha, c'est un hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a exprimé. La religion est, euh, c'est la sincérité. On le traduit par euh, le conseil ou le bon conseil, mais c'est pas tout à fait juste parce que la suite du hadith montre que c'est pas juste. Les compagnons vont dire, mais c'est la sincérité vis-à-vis de qui ou quoi? Euh, il manque un complément. Et donc le prophète, paix sur lui, va ajouter vis-à-vis de Dieu, j'ai plus en tête précisément, vis-à-vis de Dieu, je crois du prophète, du livre, des dirigeants, et est-ce qu'il y a de la Oumma ou quelque chose comme ça. Hmm. Même si on retire la Oumma, c'est intéressant parce que on a une vision individualiste de la sincérité et de l'alignement, justement. L'alignement, c'est une vision individualiste de la sincérité qui dit que pour être sincère et pour être aligné, il faut que ce qui est à l'extérieur, ce à quoi m'invite ma famille, mes relations, mes lectures, ma religion et tout ça, ça doit être aligné avec ma sensibilité, mes émotions et tout ça. Ouais. Ici, c'est tout à fait autre chose. La sincérité, c'est l'alignement entre mes émotions, mes convictions, ma sensibilité, mon comportement par rapport à quoi ou à qui avant tout? À Dieu, Ouais. plus grand que moi. Par rapport à l'exemple du prophète, paix sur lui. Par rapport aux livres révélés. Par Ouais. rapport aux dirigeants, aux sages. Là encore, c'est des références objectives en dehors de moi. Ouais. Voilà. Et donc, si je veux Je voir, confirme, si hein, je... j'ai trouvé le hadith, donc vérifier. Donc c'est Oui, sincérité vas-y, je veux bien. À Allah, à son livre, au messager, sallallahu alayhi wa sallam, au leader des musulmans, et au ammatihim, donc c'est common folk, je le lis en anglais là, c'est enfin, les personnes, quoi. Les gens en général, la société, on va dire. C'est ça. Ouais. Euh, et donc, ce qui est intéressant dans ce hadith, c'est que c'est marrant parce qu'on part, la question, c'est comment définir la sincérité.
Et ici, la sincérité n'est pas entre moi et Dieu. Ça, c'est la définition individualiste qu'on entend beaucoup chez les musulmans, mais parce qu'on est dans l'ère du temps et on a été affecté par les mêmes idoles. La sincérité, c'est la cohérence entre moi, ma langue, mes yeux, ce que j'écoute, ce que je vois, ce que je fais, ce que je pense, tout ça, par rapport à Dieu d'abord. Hmm. Dieu, donc sa révélation, donc son prophète, parce qu'il nous a enseigné la même chose. Hmm. Et donc, les dirigeants, à condition qu'ils soient là en train de faire l'effort de concrétiser la même sagesse. S'ils sont dingues, c'est autre chose. Euh, et puis la société, là encore, à condition qu'elle garde du bon sens moral, qu'elle garde le bon sens du bien et du mal. Mais si Hmm. elle devient dingue, bah, malheureusement, je ne peux plus suivre à la lettre cette société. Mais ça ne veut pas dire rejeter la société et suivre ma personne. Non. Re- Revérifier ce qui se dit dans la société par rapport à ce que Dieu nous enseigne. Donc Hmm. je me décentre. C'est pas moi le centre. Le centre, c'est Dieu. Donc voilà l'exercice. Si on est sincère avec Dieu et donc avec l'islam, la voie de l'islam, eh bien c'est ce travail-là de vérifier mes émotions, mes convictions, mes choix de vie par rapport à ce que Dieu attend de nous, par rapport à la sagesse que Dieu nous a enseignée, par rapport à l'exemple que le prophète nous a montré, paix sur lui, et par rapport aux bonnes choses qu'on voit parmi les dirigeants et la société qui concrétisent tel ou tel aspect de la sagesse de l'islam. C'est comme ça que je mesure si mon comportement, ma personne, mes émotions sont, entre guillemets, normales ou plutôt bonnes ou mauvaises. Hmm. C'est un instrument de mesure. C'est pas ça me fait du bien, donc c'est bien. J'ai l'impression que ça me fait du mal, donc c'est mal. Non. Dieu nous dit euh, il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et inversement, il se peut que vous aimiez un truc alors que c'est un mal pour vous, et Dieu est plus savant. Donc, le critère pour savoir ce que je dois faire, ça ne peut pas être de consulter ce que j'ai au fond de moi, parce qu'au fond de moi, j'ai un cafouillis de plein de choses, j'ai des choses très contradictoires, Ouais. et j'ai aussi de la confusion. Ouais. Donc, pour m'assurer de prendre la bonne voie, même pour atteindre mon bien-être et mon bonheur, je dois consulter Dieu, c'est-à-dire concrètement le Coran et l'enseignement du prophète à travers la Sunna, à travers sa biographie notamment. Je te remercie, Mohamed. C'était très intéressant cette discussion. Euh, on a déjà parlé plus d'une heure, là, il me semble. Inch'Allah. On va approcher de la fin de l'interview, là. Je voulais juste évoquer rapidement, je sais que pendant les étés, tu organises depuis quelques années des universités d'été. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Quel est l'objectif? Quel est le public visé? Euh, et en quoi ça consiste? Oui, alors les universités d'été d'Islam actuel, ça vise, comme l'ensemble du projet Islam actuel, ça vise à former des étudiants capables de faire marcher la sagesse du Coran dans la vie réelle. La vie réelle, c'est un domaine de spécialité à la fac, la sociologie, l'histoire, la biologie, les sciences politiques, et ainsi de suite. La vie réelle, c'est un domaine d'activité, c'est le conseil en organisation, l'informatique, l'intelligence artificielle, prof, avocat, et ainsi de suite. Former des musulmans capables de faire marcher l'islam dans la vie réelle, c'est l'objectif, la mission d'Islam actuel, et c'est une mission qu'on essaye de traduire dans un programme dans le cadre d'une université d'été, avec des intervenants en partie internationaux, parce que il faut arrêter d'être sectaire et d'être fermé à la France. On n'a pas toutes les compétences et les connaissances et toutes les lumières en France. Il faut être capable de s'ouvrir à l'international et découvrir des personnes qui viennent d'autres expériences, d'autres civilisations même, d'autres langues, arabes, anglais, langues asiatiques, pour nous apporter un regard à partir de l'islam sur tel et tel sujet.
Donc voilà un peu ce qu'on a fait. Par exemple, on a eu des ateliers animés par Zainab El-Alwani, qui est une intellectuelle irakienne-américaine, qui est la fille de Taha Jabr El-Alwani, Mhm. sur qui j'essaye de continuer à écrire. Et donc, elle nous a fait un atelier sur comment bien lire et comprendre le Coran. Et on a fait un atelier pratique. On s'est divisé en petits groupes. On a choisi chaque groupe une sourate différente et on s'est réunis pour partager ce qu'on a réussi ou en tout cas tenté de comprendre. Et ensuite, on a eu un accompagnement méthodologique pour corriger le résultat. Le résultat est faux en partie parce qu'il y a eu telle et telle erreur de méthode et donc c'était l'occasion de s'initier à des éléments de méthode. Et Ouais, d'ailleurs, on a pour projet avec Zainab Al-Amwali, Inch'Allah, de faire un cursus complet de, à la fois sur la méthode de compréhension du Coran, appliqué à des sourates, et ensuite des travaux en petits groupes, des travaux pratiques et collectifs qui consistent à choisir une thématique et à essayer de dialoguer avec le Coran pour essayer d'en tirer la sagesse, un éclairage universel sur tel et tel sujet. Donc on est en train de monter un cursus complet là-dessus, Inch'Allah, et on essaiera de le commencer en partie à la rentrée prochaine, pas à l'université d'été, mais en septembre 2024, Inch'Allah. super intéressant. Comment on fait pour te suivre, Mohamed, suivre, retrouver tous tes livres, suivre un peu tes projets? Ben écoute, il y a un site qui contient tout ça, c'est Islam Actuel. Il y a un deuxième site, c'est delamour.fr qui était plus dédié à la question de l'amour, du couple, du mariage et de la famille. Et Mhm. Islam Actuel est plus global. Et donc, via ces deux sites, on peut trouver pas mal de choses, des vidéos, des podcasts qui sont mis à disposition sur une chaîne YouTube, sur des chaînes de podcasts aussi. Et puis les livres qui sont trouvables en librairie, en ligne, Ouais, sur Amazon, ou des choses comme ça, très bien. Et la je vois que vous avez Fnac. aussi une newsletter. Euh, Les newsletters, oui, merci de ouais, me rappeler. ouais, On peut s'inscrire à la newsletter et puis être informé régulièrement des génial, nouveautés. génial. Euh, Quelle est la compétence que tu trouves la plus utile pour toi au quotidien? La compétence la plus utile au quotidien, euh, c'est compliqué, parce que si je répondais à la même question à différents moments, je dirais pas la même chose forcément. Mais bon, première chose qui me vient, c'est peut-être observer, Ouais, écouter, ça va avec. Observer, écouter, parce que avant de dire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, il faut vraiment développer cette qualité d'écoute et d'observation. On mhm. ne peut pas comprendre le Coran, on ne peut pas comprendre sa femme, on ne peut pas comprendre ses enfants, etc., sans cette double qualité d'écoute, d'observation, d'accueil, en fait. Cette Ouais, capacité à accueillir quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas moi, qui est l'autre, qui est plus grand que moi. ouais, Euh, voilà. Donc ça, c'est la première ok. qualité. J'aurais dit la méthodologie, vu qu'on t'appelle le méthodologue, mais... Mais Ouais, comment accueillir, écouter, bien observer, c'est déjà de la méthode. Après. ouais, ok. Parmi tes livres, est-ce que tu en as deux, un ou deux à recommander pour ceux qui souhaitent commencer à lire tes écrits? Et est-ce que tu en as peut-être un autre en plus, un livre qui t'a marqué toi particulièrement que tu recommandes? Ça, c'est difficile de donner un conseil général avec un fantôme. Il faut avoir quelqu'un en face, une Bah, personne en quelque chair et chose os. qui t'a marqué récemment, Quelque chose qui m'a marqué récemment. Je suis marqué très, très ouais. souvent. Tous les jours. Donc c'est très difficile Le livre que tu lis d'arracher un truc dans tout ça. le livre que tu lis actuellement, sinon. Je lis un livre en arabe de Naïf Ben Nahar. C'est un jeune Mhm. intellectuel qatari Mhm. qui est excellent.
qui a écrit un livre qui s'intitule, que je reformulerai plutôt en français, Repenser les sciences sociales à la lumière du contexte de l'islam et des musulmans, quelque chose comme ça. Ok. Il est excellent parce que il permet de voir que en fait, ce qu'on apprend dans les sciences sociales, toutes les sciences humaines à l'université, c'est pas à 100% universel. Si c'est à 50% universel, c'est déjà très bien. Il y a beaucoup d'erreurs et de biais culturels, philosophiques, politiques qui sont incrustés dans toutes les connaissances qu'on apprend dans les sciences humaines, notamment, Mhm. et donc qui permet de mettre en évidence ce, ce constat-là. Et il propose une méthode pour reformuler des sciences humaines, ou plutôt recontextualiser les sciences humaines occidentales et les adapter ou les reformuler à l'intérieur du contexte de l'islam et des musulmans. J'ai pas fini ma lecture, j'en suis à peu près à la quarantaine de pages. Trop bien. Bah écoute, je mettrai, si je le retrouve, je le mettrai en description, mais bon, vu qu'il est en arabe, Il est en arabe, euh, Tawtin al-Ulum, et je sais ok, plus quoi. Oui, ok, très bien. je l'ai en PDF aussi. Il se trouve en Ouais, PDF. ça marche. Si un auditeur ou une auditrice souhaite te poser une question par rapport à cette interview, il peut le faire à travers le site Islam Actuel. Il y a un formulaire de contact où tu lis Oui, quoi. oui, oui. Ouais. Via Islam Actuel, il y a soit via un article ou alors via le formulaire de contact. Euh, Hmm. Pas de problème. Ok, trop bien. Il y a 4 livres qui sortent pour Ramadan, Ah oui, Inch'Allah. vas-y. Allez, bismillah. Euh, Dis-nous. et je crois que les 4 sont sûrs ou deux. Ismail Al-Farouqi, qui est un intellectuel majeur que j'aime beaucoup. Et j'ai quelques intellectuels sur lesquels j'essaye de me caler, enfin, qui sont mes sources principales de, d'idées. Mhm. Farouqi en fait partie, c'est le numéro un ou 2 avec Sheikh Al-Alwani. Il y en a quelques autres, mais il n'y en a pas 50. Ouais. C'est un auteur majeur qui a institué l'étude de l'islam dans les universités américaines et anglaises. Ça a été le pionnier, en fait, des études islamiques dans les universités occidentales anglo-saxonnes. Ok. C'est lui qui a institué cette matière qui n'existait pas. Euh, et puis, il a produit quelques ouvrages qui sont vraiment hyper éclairants. Mhm. Par exemple, ceux qui sortent prochainement sur le Tawhid, le Coran et la Sunna, et puis comprendre l'islam de l'intérieur qui reprend les 5 piliers, les fondamentaux, l'essentiel de l'islam. En fait, j'ai jamais lu jusqu'à maintenant de livre aussi clair, aussi bien argumenté, aussi précis, aussi capable de nous faire sortir de la confusion que les textes écrits par Al-Farouqi qui arrivent à faire parler le Coran et les grandes idées du Coran à travers ces textes. Ok. Et Voilà. ceux-là, donc, ils sortiront, la traduction sortiront pendant le Ramadan. C'est des traductions ou Euh, c'est juste des reprises de... alors, il y en a quelques-uns, c'est des traductions, et d'autres, c'est moi qui l'ai écrit, mais basé sur un bouquin. D'accord. Ok, C'est un bah, trop commentaire bien. de texte sur un bouquin. Ok. Et ceux-là, ils seront... Enfin, tu les mettras sur Islam Actuel, ils seront là. Voilà, ils seront Ouais. sur Islam Actuel, il y a un onglet livre, et puis ils seront d'abord commercialisés par El Beïna, c'est les premiers parce que c'est eux qui gèrent, et Ouais. ensuite ça sera mis dans les librairies progressivement, et en ligne, la FNAC et tout ça. Excellent. Ouais, je les vois là. Donc, on peut déjà les commander. Trop bien. Oui, Bah écoute, Mohamed, je te remercie beaucoup. C'était un échange extrêmement intéressant. Je merci suis à vraiment toi, content de Barakallahu t'avoir. fik. Ça valait le coup d'attendre. Oui, merci pour ta patience, ton endurance, c'était difficile de trouver un moment commun, et Ouais. alhamdoulilah, je te remercie. Alhamdulillah. Mohamed, je te souhaite le meilleur pour la suite. Je demande à Dieu qu'il te mette sa bénédiction dans tes futurs projets Amin, Amin, et qu'il te Inch'Allah, facilite. Amin. Et pour nous tous, les musulmans, et puis on trouve tous une façon d'être utile et de gagner en hasanat avant de quitter cette vie. Amin. Amin. Je te remercie, Amin. Mohamed, et je te souhaite une très belle fin de journée. Salam alaikum. Amin. Barakallahu fik, salam alaikum.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.